Salut à tous mon audience. Je m'appelle Révérend Cosmas Obi Okuk, fondateur de l'association des clergés de Jagan pour la paix et le développement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant qu'enseignant de, disons, la parole de Dieu. Donc, tout ce que j'enseigne, c'est donc à une base de la Bible. Pour moi, la paix, le développement et notre bonheur dans la vie, tous dépendent de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler, vous expliquer quelques, disons, les secrets cachés dans la Bible par rapport à la vie de la première, les premières jeunesses qu'on a compris, qu'on a connues dans la Bible selon l'histoire de la jeunesse. S'il vous plaît, vous allez supporter mon français qui n'est pas tellement très bon. Bon, aussi le schéma que vous voyez devant vous est en anglais. Tout est conçu en anglais et imprimé en anglais. Je m'excuse, mais avec le temps. Mais aussi, il y a quelque chose, le schéma est très important. Vous pouvez suivre ce que je vais expliquer. Allons donc ensemble. Aujourd'hui, je veux qu'on comprenne ce qui a eu lieu entre Adam et Ève avec l'archange et le côté de Dieu. Sachez que Adam, j'ai parlé ici de Adam et Ève. Donc, une fille et un fils et une fille. Un individu et un couple. Bon, le schéma elle-même présente ici le titre, c'est-à-dire les dynamiques de la chute d'Adam et Ève en tant qu'un individu et un couple. Bon, selon mon schéma que vous voyez, le schéma, si je vais d'abord expliquer et je vous montre. Mon schéma est donc fait pour vous expliquer le côté spirituel, qui est donc la vie dans le monde spirituel et la vie dans le monde physique. En tant qu'Adam et Ève, ils avaient donc le corps spirituel et le corps physique, les deux. Ici aussi, on connaît que Dieu est spirituel. Donc Dieu est le coordinateur du monde spirituel. Et le centre du monde spirituel, donc, se connecte à Dieu, qui est le créateur. Et aussi, ici, on considère que le monde spirituel est supérieur par rapport au monde physique. Quand je dis supérieur, c'est que, sachez que donc, Dieu est dans le monde spirituel avant de créer les choses spirituelles avec les choses physiques. Et il a créé Adam et Ève avec les deux corps, mais Adam et Ève étaient donc créés étant sur la terre pour expérimenter, avoir une expérience de la vie spirituelle et la vie physique. Donc, avant d'aller au monde spirituel. Et sachez aussi que les anges sont les êtres spirituels. Donc, ils n'avaient pas une partie physique. Donc, ils étaient avec Dieu. Et selon le schéma, donc, il y a une relation entre le monde spirituel et le monde physique. Cette relation, donc, mélange les deux mondes. Et quand Adam et Ève étaient créés, ils étaient donc sur la terre, mais ils menaient une vie comme on connaît tous, comment ils causaient avec Dieu, et ils traitaient avec les anges, et aussi avec les choses physiques. Donc, avec le corps physique, on travaille avec les choses physiques, les choses sur la terre. Avec le corps spirituel, on travaille avec les choses dans le monde spirituel. Ceci veut dire que si Dieu voulait donc arriver et manifester en Adam et Ève dans les choses physiques, il doit donc vivre dans le corps spirituel qui donc est dans le corps physique et qui permet le corps physique à manifester donc les désirs, la vie de Dieu qui est dans le corps spirituel. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc Dieu peut avoir le goût de la vie spirituelle, des relations profondes de l'amour en tant que créateur avec les choses physiques à travers le corps spirituel d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, les choses physiques, même les choses spirituelles, peuvent avoir une relation très profonde avec Dieu, relation d'amour pour donner joie à Dieu à travers les corps d'Adam et Ève, les corps spirituels et les corps physiques. C'est comme ça. Donc, nous avons les versets bibliques, surtout pour ce titre qui explique que
Il y a le monde spirituel, il y a le corps spirituel, il y a le monde physique et le corps physique. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. Et aussi des Corinthiens 4, 16 qui explique le corps spirituel intérieur et le corps extérieur, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, c'est pourquoi il est possible, étant sur la terre, nous puissions donc traiter avec Dieu qui est dans le monde spirituel. Bon, je vais aller en avant. Je vais donc expliquer quelque chose aussi que il y a des relations profondes entre Adam et Ève avec Dieu, les relations du sang. Si quelqu'un est un parent à quelqu'un, ça veut dire que les parents ont leur place et ils vivent dans leurs enfants. C'est ça qu'il faut que les parents donc puissent étendre à travers les enfants. Les enfants sont l'extension, c'est-à-dire l'extension de la substance et la nature de leurs parents. Bon, il y a ces dynamiques qu'on va mieux comprendre, comme je vais expliquer. Ceci veut dire que Adam et Ève avaient une place très différente par rapport à d'autres relations, d'autres créations, même des créations spirituelles comme les anges et les créations physiques. Adam et Ève avaient la position très profonde dans le cœur de Dieu. Cette position veut dire que ils étaient l'extension de la substance de Dieu, où Dieu peuvent donc s'accumuler et devenir mature. Si Dieu accumule en Adam, donc Adam va devenir le temple masculin de la nature masculine de Dieu. Et en Ève, elle va devenir le temple féminin de la nature féminine de Dieu. C'est comme ça que Dieu a voulu. C'est à travers donc, comme ça que Dieu résiderait dans les êtres humains et manifestait. Et ceci fait que les êtres humains deviennent un avec Dieu dans le cœur. Et c'est ça qu'on dit qu'ils sont les enfants de Dieu. Dans d'autres termes, je veux dire donc que ce qui permet que Dieu puisse vivre en Adam et Ève en tant que masculin et féminin, c'est ce qu'on appelle le lignage. Et ceci existe, disons, dans le corps spirituel d'Adam et Ève. Dans le corps spirituel des êtres humains, surtout Adam et Ève, ils ont le cœur spirituel. Et tous ces monstres au corps spirituel, le cœur spirituel fonctionne à base des sens spirituels. Bon, dans leur cœur, leur cœur a un centre que le cœur puisse avoir l'énergie, la puissance, la substance de Dieu. Donc, dans le cœur, en réalité, au centre du cœur, il y a donc la substance ou bien une place où réside Dieu en tant que parent. C'est ça qui veut dire que dans la relation parent-enfant, les parents ont une place dans le cœur spirituel du corps spirituel des enfants. Et cette place est unique pour eux. C'est eux qui vivent la plus profonde centre du cœur. C'est pour les parents. Et la substance des parents occupe cet environnement. Et ce n'est pas seulement que c'est statique, non. Ça devait développer. C'est-à-dire l'accumulation de la substance des parents augmente chaque fois. Chaque fois, quand ça augmente, ça permet donc les enfants d'avoir la puissance pour avoir l'expérience d'un rêve du cœur, le rêve d'amour élevé. Bon, je veux tirer votre attention entre la relation du cœur et les parents avec la partie sexuelle. Ce qu'on appelle nos organes sexuels, ou bien les privés, ou dans d'autres gens disent ça. Moi, j'aime appeler ça les organes de l'amour, ou bien du lignage. Ces organes de l'amour que nous portons, qu'on appelle les parties sexuelles, c'est donc un organe qui permet que les parents puissent donc formuler les enfants. Ça permet que les parents puissent vivre et grandir dans les enfants. Et ça permet aussi que la relation entre les parents dans les enfants peuvent permettre les enfants d'avoir l'expérience à différents niveaux
de l'amour, pour devenir les enfants, pour devenir les frères et sœurs, et le couple et les parents. Donc, pour devenir un enfant de Dieu veut dire quoi? Cette partie sexuelle ne peuvent pas être utilisées. Ça reste intact. Ça permet donc que l'accumulation de la substance des parents dans le cœur des enfants augmente jusqu'à l'enfant manifeste donc le caractère de la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance. Au niveau de l'obéissance, ça veut dire donc que Dieu est totalement accumulé. Et quand vous deviendrez donc temple de Dieu, ça veut dire que toute la nature de Dieu, sa puissance et tous d'autres, disons, éléments qu'on peut énumérer, donc est en toi. C'est grâce à ça que vous deviendrez fils de Dieu, parce que vous emportez donc toute la nature spirituelle de Dieu et spirituel masculin. Et si vous deviendrez une fille, vous portez toute la nature spirituelle féminine de Dieu. C'est ça qui permet que entre maintenant fils et filles, ils vont donc aller à un niveau donc élevé pour commencer à sentir la présence des valeurs des organes de l'amour entre eux. Parce que ces organes de l'amour ont une énergie magnétique qui commence à les faire relier, avoir des relations. Donc, ils commencent à voir, ils deviennent donc frères et sœurs. Frères et sœurs, eux-mêmes deviennent conscients que je suis frère parce que je porte les organes de l'amour de côté masculin et l'autre, la fille. Un temps va arriver où ils vont commencer à sentir donc de pouvoir goûter, de pouvoir avoir l'expérience de la nature de Dieu de l'un ou l'autre. Donc, le fils va vouloir donc, avoir un goût de l'amour masculin, féminin de Dieu à travers la femme. Et la femme de l'autre côté. C'est ça qui fait donc qu'ils deviennent donc un couple. Donc en tant qu'un couple, ils vont donc devenir mari et femme. Ils commencent donc à devenir les parents en donc multipliant cette nature de Dieu qu'ils ont encadrée, c'est-à-dire ils ont gardé, protégé. Donc c'est ça c'est quelque chose de très important. Je veux résumer ceci pour dire que toutes les valeurs du cœur, avoir un bon cœur, mais le bon cœur doit avoir la puissance, une sorte de l'énergie qui vienne du côté des parents, les parents qui sont en eux. C'est ça qui fait que les enfants donc ressemblent à leurs parents et ils peuvent représenter les parents. C'est ça qui fait que l'enfant donc est l'extension de ses parents. Ils deviennent un. C'est ça qui fait que quand les enfants aussi élèvent les enfants, devenir les parents élèvent les enfants, une ligne de lignage est établie. Donc, qui fait que les parents dans le monde spirituel, dans le monde physique deviennent un. Donc, sachez que la partie, c'est-à-dire nos organes de l'amour, si est une partie sacrée. Pourquoi sacrée? Parce que c'est ça qui permet que tout ce qui existe dans le cœur puisse avoir une relation aujourd'hui liée avec les parents et les descendants. C'est ça qui transporte l'être humain à les enfants dans les générations en génération. Sachez aussi que, comme nous connaissons, ces parties des organes de l'amour, c'est ça qui crée toutes d'autres parties. C'est à travers ça que même le cœur, le cerveau et toutes d'autres parties sont créées. Donc, les organes que nous portons, qu'on appelle les parties sexuelles, moi j'appelle les organes de l'amour, sont quelque chose tellement effrayant, je ne sais pas pour dire comme ça, tellement important pour notre vie en relation avec Dieu et l'avenir, sur la terre et au ciel. Et je sais que ceci n'a pas été bien compris. Pourquoi j'explique ça? Parce que je vais utiliser ça pour que vous compreniez comment donc Adam et Ève ont créé un problème qui est devenu un grand problème pour nous tous aujourd'hui. Et on attend de résoudre cela. Donc, je reviens donc au schéma. Je vais expliquer ceci au schéma avant donc de citer ces versets bibliques. Et on va donc résumer. Donc, selon ce schéma, ça c'est Dieu. Et ce schéma, avant de commencer, ce schéma explique et indique
Donc, tous, la nature de la relation entre Dieu et Adam et Ève avec Satan, quand ils ont déjà chuté. Donc, ce n'est pas originel, c'est pourquoi je vais expliquer. Parce qu'ils ont chuté, quelque chose est arrivé. Originalement, on ne devait pas voir ces parties que vous voyez là. Parce que ces parties indiquent qu'il y a un problème. Donc, la relation qui devait donc être entre les deux est gâtée, est détruite. Donc, Adam et Ève, originalement, devaient être unis avec Dieu. Quand on dit que unis avec Dieu, ce n'est pas juste parce qu'ils utilisent les sens spirituels, parce qu'ils causent avec Dieu. Vous-même, comme j'ai expliqué, quand vous causez avec Dieu, toute la relation là est gérée par le cœur. Mais la puissance pour notre cœur, pour pouvoir gérer notre relation avec Dieu, ça vient à partir de cette force des lignages. Et comme j'explique, le lignage doit permettre que la substance de Dieu continue à jaillir dans le cœur de l'être humain. Je vais relier ça un peu par rapport au courant. S'il y a un groupe et il y a les câbles qui amènent le courant à une ampoule, il y a les câbles qui portent donc l'énergie. Ce qui anime l'ampoule d'être brillée ou pour briller, c'est donc l'énergie qui vient du groupe. C'est ça. Donc, elle n'a pas une source de l'énergie elle-même. C'est pourquoi il y a le groupe qui permet que l'énergie arrive. Donc, c'est un peu comme ça là. Donc, originalement, si Adam et Ève en tant que les enfants, ils devaient avoir une partie de Dieu. Quand Dieu accumule, jaillit une fois comme ça, ils devaient avoir donc une partie qui les permettait d'avoir foi en Dieu. Et ils jaillissent encore, ils devaient avoir une partie, c'est-à-dire développement qui les permettait d'aimer Dieu en tant qu'un individu. De penser que, oh, je dois grandir, je suis quelque chose qui dépend de l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit l'amour. Et Dieu devait encore jaillir pour augmenter sa puissance. Donc, ça devait donc les permettre d'atteindre le niveau d'obéissance. Et après, Dieu jaillit et il occupe donc toute la position en eux. Il devient donc les temples de Dieu, masculin et féminin. C'est comme ça que ça devait se passer. Donc, selon Dieu, Dieu ne peut pas vivre en Adam et Ève automatiquement. Il devait développer. Ceci est naturel. Toutes choses développent pour atteindre un niveau mature. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu, il y avait donc une temps que Adam et Ève comprennent Dieu petit à petit. La présence de Dieu, la substance de Dieu en être humain est visible à travers le caractère de la personne. Une personne qui connaît la vie de chastité absolue, la vie d'obéissance absolue à Dieu, et il commence à sentir que je ne suis pas moi-même, c'est Dieu qui est en moi et il jaillit. Il n'aurait plus la volonté. Il devait donc avoir absolument la volonté de Dieu, c'est-à-dire à ce niveau, on dit qu'il est parfait. Bon, je dis ceci parce que je veux que vous compreniez qu'on devait donc, il devait avoir un temps pour que Adam et Ève atteignent un niveau de devenir des temples de Dieu, où ils ne peuvent même pas, ils n'auraient plus le besoin de l'obéissance. C'est ça. Et selon la Bible, il y a des recherches que moi-même j'ai fait, je sais que beaucoup d'autres personnes peut-être les ont fait et comprennent. Les versets bibliques nous permettent de comprendre que il nous faut la foi pour avoir l'amour. Et sauf on aime Dieu, on ne peut pas obéir Dieu sans aimer Dieu. Et si on n'obéit pas à Dieu, on ne peut pas donc être les enfants, c'est-à-dire temple de Dieu. Avant même de penser donc, parce qu'on devait être temple de Dieu, on emporte la nature de Dieu pour donc entamer le niveau de multiplication selon la Genèse où on dit qu'on était béni, soyez féconds, multipliez et avoir dominion, c'est comme ça. Oui. Bon. Je reviens au schéma. Le schéma, c'est en tant que schéma qui explique qu'il y a eu déjà un problème entre Adam et Ève. Mais je vais prendre l'histoire d'Adam et Ève que nous comprenons. On connaît que Ève a dit dans la Bible que Dieu ne voulait pas que nous mangions un fruit d'un certain arbre. On peut manger tous. Bon, et après, elle a choisi de manger. Elle parlait à qui? Elle parlait selon les Bibles, on dit qu'elle les serpents, oui, les dragons et tout. Mais aujourd'hui, avec les vérifications des versets bibliques, la compréhension de des choses spirituelles, aujourd'hui on comprend que ce n'est pas un serpent, c'est l'archange. Et c'était Lucifer qui, après avoir rébellé à Dieu, il a voulu donc
prendre l'autorité d'Adam et Ève. Mais lui a compris comment faire ça. Il devait faire ça à partir des parties qui donnent l'autorité, c'est-à-dire les parties de ce que j'appelle l'organe sexuel. Il devait donc prendre la position. Lui ne voulait pas être l'enfant, il devait prendre la position de Dieu. Il connaît où donc aller. Il veut donc prendre la place là des parents dans le cœur. Et pour arriver là-bas, il faut les parties sexuelles. C'est quand quelqu'un fait l'amour, comme on dit, c'est qu'il emporte, donc va pour rester dans cet endroit. C'est une partie pour nous faire devenir des parents, des enfants, des parents et des grands-enfants. Ce n'est pas juste comme le corps, la main, non. Elle est différente. C'est pourquoi elle est capable, cette partie est capable de faire développer et faire naître toutes d'autres parties qu'on appelle le corps humain. Bon, comme l'archange a compris ceci, il est venu donc en tant qu'un rebelle. Vous allez voir, selon le schéma ici, il y a les pongs, disons, noir, qui montrent qu'il est déjà en rébellion. Il n'a plus la vie divine, le cœur propre. C'est ça que ça montre. Parce qu'il a cette mauvaise cœur, il a donc initié une mauvaise, c'est-à-dire mal orienté sa part de nature. Il ne voulait donc pas être l'archange. Dans son cœur, c'est le cœur déjà génère l'énergie et les substances, énergie et les substances rébellieuses contre Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il a voulu donc amener ça en œuvre. Quand ils viennent spirituellement, dans le cœur spirituel d'Ève, elle a eu ces communications avec lui. Et finalement, il dit que non, on ne devait pas manger. Mais elle a accepté manger et elle a emporté cette nature. Parce que quand ils ont fait l'amour sexuel, dans l'amour, en réalité, il y a l'échange, j'appelle ça l'impôt-exportation de ces substances de l'un de l'autre les plus profondes. Ces substances qui permettent qui viennent dans la position où des parents de l'un et l'autre. C'est très compliqué. Bon, c'est ça que quand elle a fait l'amour avec lui, elle a établi une relation avec lui, elle a accepté elle-même. Parce qu'elle a dit que Dieu dit qu'on ne devait pas manger, mais elle a décidé de manger. Et donc, après avoir fait cet amour, cette partie, cette nature des substances rébellieuses de l'archange, on entrait dans son cœur, allait profondément occuper la position de Dieu. Et maintenant, ça a bloqué que Dieu ne peut pas jaillir. C'est comme il y a un puits. Il y a un trou où l'eau jaillit comme ça, vous bloquez avec quelque chose. Donc l'eau là ne peut plus sortir et lui maintenant commence donc à jaillir sa part de nature en œuvre. Et elle maintenant commence à penser et agir comme l'archange lui-même. Et finalement, comme elle a établi dans le côté spirituel, physiquement, le corps spirituel, son corps spirituel contrôle et ça empoisonne, disons, et ça pollue, ça contamine son corps physique. Donc, ces actes physiquement suivent un corps spirituel déjà envahi. Donc, ceci fait que c'est pourquoi elle est aussi venue à son frère Adam, lui mentir et lui dire des choses comme l'archange lui avait dit, lui avait fait. Et elle a finalement fait l'amour en utilisant le corps spirituel et le corps physique en étant sur la terre avec son frère Adam. Et ces natures l'archangélique de rébellion aussi a infesté le cœur d'Adam dans le corps spirituel et le corps physique. Ça a bloqué maintenant que toute la nature de Dieu qui devait venir dans leur cœur est bloquée. C'est pourquoi la Bible parle que le cœur de l'être de l'homme chuté est comme un caillou. Et il y a on dit en anglais, une veine qui couvre le cœur. C'est cette nature de Satan. C'est-à-dire, l'archange maintenant entre dans l'être humain et il peut prendre la position des parents dans leur cœur. Il contrôle maintenant leur cœur généralement, il contrôle les intellects, il contrôle les émotions et les actes pour gérer le corps physique pour son profit et contre Dieu. C'est ça. Bon, c'est ça que le schéma-ci maintenant explique que quand Ève a établi cette relation, elle était devenue contaminée avec la substance et sa caractère est devenu rébellieuse contre Dieu.
elle a contaminé son frère. C'est ça qui dit alors que la relation avec Dieu, comme ici, est donc bloquée. Mais la relation avec ici est établie. Donc la relation entre Adam et Ève avec toute la création est bloquée. Parce que la création suit la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est sauf Adam et Ève qui suit la volonté de Satan. Sachez qu'Adam et Ève, ils étaient dans leur jeunesse. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour expliquer ces choses profondes. Donc, à partir d'ici, je veux que vous maîtrisez des choses. Peut-être avant d'arriver ici, il me faut donc traiter ces versets bibliques. La Genèse, le livre de Genèse dit dans le Genèse 3, 2 à 7, il explique comment Ève a eu une discussion, c'est-à-dire ils causaient avec l'archange. L'archange ne lui est pas faussé. Elle-même témoigne qu'on ne devait pas manger. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a donc décidé d'aller manger en elle-même. Elle n'a même pas dit à son frère, elle n'a même pas dit à Dieu. Bon, son frère aussi, quand sa sœur est venue, il a aussi décidé d'aller manger ses fruits. C'est-à-dire, ils ont fait ces problèmes sexuels. C'est pourquoi nous voyons ça ici, il y a le livre de Jude, son seul livre, versets 6 à 7, qui explique donc le péché des anges et qui était l'immoralité sexuelle. Et il a relié ça à Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Et il dit aussi encore une partie de ça. Il dit que les anges qui ne voulaient pas vivre, en tant que les anges, ils voulaient vivre, c'est-à-dire chercher la chair étrangère, quelque chose étranger entre eux. Ils voulaient donc occuper la position de l'homme. C'est l'homme qui était la seule création supérieure à eux. Et il a voulu envahir. Donc, il nous explique ça clair. Donc, ce que l'archange a fait. Il a voulu envahir l'homme, prendre la position. Et il est venu donc à partir de la femme pour achever cette mission. Donc, il y a donc le livre de Job 31 verset 33. Ils disent qu'on cache la partie qui a commis le péché. Si quelqu'un vole la viande aujourd'hui, il mange et il y a l'huile sur sa bouche, qu'est-ce qui arrive? Et il voit peut-être la maman arrive, il ne va pas cacher ses pieds, il va chercher à cacher sa bouche et même essuyer donc l'huile sur ses lèvres. C'est comme ça. Et ils ont caché les parties sexuelles. Il y a le livre des Proverbes, chapitre 7, 21 à 23, qui est un très bon verset pour vous démontrer qu'est-ce qui est arrivé. Parce que dans ce livre, on dit quoi? On dit que la femme vient parler avec sa bonne parole et ceci, et il a géré donc l'homme comme un bœuf qui est en train qui part dans l'abattoir pour aller mourir. Bon, vous allez lire ça et relier à ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir comment ça marche. En réalité, il parlait les choses profondes de ce qui est arrivé d'Adam et Ève. C'est pourquoi c'est une révélation. Il y a aussi Lévitique 19, 29 qui dit quoi? Ne laisse pas votre fille prostituée. Et s'il va se prostituer, elle va devenir une prostituée. Et elle va faire quoi? Elle va rendre tout l'environnement en chaos, c'est-à-dire en problème, dans le péché. Pourquoi il dit comme ça? Elle ne disait pas en réalité pour l'être humain, mais il disait rencontrer l'histoire d'Adam et Ève. Parce que Ève a prostitué avec l'archange et finalement elle a rendu le jardin un lieu du péché, le monde, et ils ont créé l'enfer avec l'archange. Bon, c'est comme ça, Romains chapitre 5, 12 à 14, il explique comment l'archange est devenu, Satan est devenu le prince. Pourquoi le prince? Qui devait appeler Adam prince? Adam ne pouvait pas s'appeler prince sans Ève, qui devait devenir princesse. Adam devait élever Ève à devenir princesse pour l'appeler prince. Et c'est-à-dire c'est Ève qui avait la responsabilité pour reconnaître la position d'Adam en tant que prince pour qu'elle devienne princesse. Et Adam aussi devait donc élever Ève pour devenir princesse pour qu'elle lui devienne reconnue comme prince. Maintenant, Ève a mal géré cette position. Et Adam ne devait pas devenir seulement prince par jusqu'à la bouche. C'est avec les relations en tant que fils et fille, où ils vont donc échanger les substances de Dieu en eux.
C'est ça qui fait. Mais Ève a donné son cœur plutôt à l'archange. Et l'archange, elle a rendu l'archange donc un prince. Et finalement, ce que je veux résumer ici est que je veux que vous compreniez les étapes. Avant que Satan devienne un prince et le père des parents Adam et Ève et devenir les parents de l'humanité, Dieu de l'humanité, il y a les étapes. Ève, en tant qu'individu, elle a accompli sa responsabilité pour embrasser l'archange et détruire le plan de Dieu. Adam également a fait la même chose, prendre sa responsabilité individuelle. Parce que quand elle a accepté Ève, elle ne lui est pas arrêtée au cou. Non, ça traverse sa évolution. Elle a accepté donc détruire le plan de Dieu et associer avec Ève. C'est-à-dire, il a accepté aimer sa sœur, non, pour être des rebelles contre Dieu. Donc, je veux donc citer ici que les dynamiques très intéressantes ici, c'est que quoi? Quand ça concerne le péché, quand ça concerne Adam et Ève, ça marche en forme d'un individu et un couple pour que le péché là soit donc établi pour pouvoir aller en avant en génération en génération. Donc, si je tournais parce que j'ai envie que cette vidéo soit utilisée surtout pour nos enfants, par nos enfants qui comprennent la vie de la jeunesse. Adam et Ève, dans ce système, étaient les jeunes, comme vous connaissez. Adam devait avoir peut-être 16 ans, comme ça, et Ève peut-être 14 ans, quelque chose de ce niveau. Et vous allez voir ça pratiquement dans la vie aujourd'hui. Bon, quand j'explique dans les côtés de la sexualité, je vais donc prendre l'avantage ici pour vous démontrer comment la sexualité aujourd'hui dans le monde est gérée par Satan. Tous les enfants, tous les êtres humains aujourd'hui, ils ont, je ne peux pas dire tous, beaucoup ont eu l'expérience, c'est-à-dire l'expérience sexuelle. Mais avant d'arriver à cet acte, ils ont manifesté la vie de l'archange et Adam et Ève et Adam. C'est-à-dire, l'être humain aujourd'hui de côté homme est toujours comme les enfants, les anges. Parce qu'ils ont les enfants, ils se comportent pas comme Adam originel, ils se comportent comme les enfants gérés et élevés par Satan, qui ont le sang, cette substance de sang dans leur corps spirituel, dans leur cœur de leur corps spirituel, qui les manipule. Comme Paul disait que j'ai une force en moi qui me permet de ne pas faire, n'est pas capable de réaliser ce que je veux faire qui est bon. Donc c'est cette force qui jaillit au fond du cœur, le corps spirituel de l'être humain. Bon, vous allez voir que si aujourd'hui il y a une fille, surtout qui passe, ses parents disent hey, je ne veux pas te voir avec les gars. Donc l'affaire sexuelle là, je ne suis pas là, il ne faut pas faire ça. Elle va dire oui. Mais on a eu l'expérience que dans la vie sexuelle de l'être humain, surtout quotidienne et contemporaine, il n'y a personne qui va avoir le dehors. Il voit, surtout les filles, elle va voir un homme qui commence à lui draguer. Elle va souvent commencer comme Ève. Non, moi je ne veux pas ça, comme mes parents ne veulent pas. Mais à la fin, elle va choisir d'aller. C'est ça qui fait que les premiers actes sexuels de beaucoup de l'humanité, je peux dire 99% des êtres humains, c'est comme ça. Ils disaient non, moi je ne veux pas, les parents ne veulent pas, mes parents disent que je veux, et finalement ils décident de faire. Et quand ils disent, ils ne vont pas dire aux parents que ceci m'est arrivé, j'ai fait comme ça. Non, ils vont rester calmes. C'est c'est le comportement d'Ève. Ça a commencé avec eux. C'est ça qui est devenu dans le sang, ça gère l'être humain. Aujourd'hui, on cherche de dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Que vous sachiez. Et les hommes, qu'est-ce qui les arrive? Il y a les filles, beaucoup de fois on trouve les cas où les filles reçoivent les garçons qui viennent pour les draguer. Ces garçons ne sont pas les êtres humains de côté de Dieu. Ils sont plutôt les personnes gérées par Satan, les archanges. Les archangéliques, quoi. C'est comme ça. Donc, tous l'être humain qui a ce comportement sexuel et même qui a une désir pour ça et toutes ces choses, qu'ils sachent que ce n'est pas originel. Ça ne vient pas de Dieu.
que c'est la puissance et la substance de Satan en lui qui est en train de lui gérer comme ça. C'est comme ça. Et je veux que nous comprenions. Bon, quelque part, on ne va pas se tuer, mais on devait comprendre. Parce que c'est quelque chose qui a eu lieu dans le jardin d'Éden et qui est aujourd'hui, qui manifeste toujours en nous. Parce que nous emportons tous le sang humain dans l'histoire de nos lignages qui viennent d'Adam et Ève. Tout ça est en nous et à chacun. C'est ça qu'il faut que l'être humain est donc occupé par Satan dans le cœur spirituel, dans le centre du cœur spirituel de l'être humain. Satan habite plutôt là-bas. Quand moi je vois les gens disent que Satan, je vais te botter et ceci là, peut-être c'est la ma compréhension. Et bon, sachez que donc, quand Adam et Ève ont fait ceci, ça détruit notre vie. Aujourd'hui, quand on commence à faire ça, on continue à faire ça, on va toujours gâter notre vie le plus et la vie de l'avenir de nos enfants. Donc, pour être sauvé aujourd'hui, je vais vous donc traiter petit à petit, prendre d'un niveau à l'autre, que vous comprenez. Donc, surtout pour les jeunes, comprendre. Parce que quand ça commence étant jeune, vous allez continuer de venir agir comme nous, avec ce comportement, avec cette mauvaise nature. Et pour les parents, prenez cette occasion d'éduquer vos enfants pour la valeur de nos parties, les organes de l'amour, qu'on appelle les organes sexuels. Parce que c'est l'organe des parents qui rendent les êtres humains, les parents qui emportent des parents aux enfants et en génération. C'est l'organe qui crée tout ce qui vient de Dieu. Même ça vient s'accumule en toi pour que sa vie s'étende sur la terre à travers les générations, c'est à travers cet organe. Ça ne peut même pas arriver en toi sans ces organes. Parce que tes parents, avant de te coucher, de te naître, et doivent utiliser les parties sexuelles qui emportent de l'odieux en eux pour donc vous crier. Je vais donc aussi allumer une partie là. Sachez que ce principe de manipulation des organes de l'amour et le cœur et notre vie n'est pas pour Satan. Il a seulement exploité. Originalement, c'est toujours la même chose. On devait porter de Dieu en nous, on recrée nous-mêmes, on fait l'intention à travers nos enfants, à travers ces parties, les organes de l'amour. Donc, c'est un organe très important à Dieu. Mais aujourd'hui, si nous voulons aller à Dieu, on doit commencer à appliquer une discipline très absolue pour ça. Mais c'est très compliqué. On ne va pas connaître ça si on ne connaît pas ce que je vous explique. C'est ça qui a fait que surtout le christianisme aujourd'hui, l'immoralité sexuelle s'est tellement élevée. Les pasteurs, les fidèles, bon, je m'excuse peut-être pour dire que les pasteurs, mais c'est parce que c'est un problème général. Quand je cite les chrétiens, c'est parce qu'ils ont démontré un désir pour pouvoir être comme Dieu a voulu. Et ils se battent pour ça. Mais sachez donc que ça, c'est les dynamiques profondes en ça. Je n'ai pas menti. Bon, si vous n'êtes pas satisfait avec ça, revenez à moi. Posez-moi des questions quand vous recevez ces messages. Cherchez à avoir des contacts avec moi. Merci beaucoup. Donc, pour le moment, si je résume ici, c'est la même chose que j'ai dit, que Adam et Ève a pris sa responsabilité individuelle. C'est-à-dire, quand ça concerne la phase spirituelle. Le mal est établi des deux côtés, une phase spirituelle et une phase physique. Et les deux se balancent. Donc, on est contre la phase spirituelle contre la phase physique pour réaliser le mal. C'est parce que même le bien de Dieu, le côté de Dieu, l'amour, c'est comme ça que ça devait se passer. Donc, individuellement, Ève, dans la sphère spirituelle, elle a rébellé contre Dieu et elle a uni avec Satan. Ils ont établi un couple spirituel contre Dieu. Oui. Et physiquement, Adam aussi a individuellement rébellé contre Dieu pour aimer sa sœur. Et ils ont établi un couple physique. Vous voyez, il y a ces versets bibliques, Jacques 1, 13 à 15, qui disent que Dieu ne tentait pas l'être humain. Qu'on ne dit pas qu'il voulait les tenter, non. On va causer parce qu'il faut que les gens disent comme ça. Quand vous sortez dehors, vous trouvez un garçon qui vous drague et vous acceptez, et ça arrive comme ça va arriver, vous allez dire que vous a tenté. Vos parents refusent pour vous tenter. Non, ce n'est pas comme ça. Bon, il y a aussi 1 Jean 3, 9 et 1 Jean 4, 7 à 9. Il parlait toujours le problème
de notre relation avec Dieu, centré sur l'amour. Parce qu'on n'est arrivé plus à avoir la sémence de Dieu en Adam. Il ne pouvait plus avoir moyen de recevoir l'amour de Dieu. Parce que c'est l'énergie qui nous permet de vivre spirituellement et physiquement. Parce qu'il s'est bloqué, et s'est bloqué, oui, et comme ça, la Bible, on dit qu'on est mort. Quelqu'un est mort parce qu'il n'arrive pas à avoir l'énergie, la puissance pour pouvoir aimer. Parce que c'est une potentiel qui vient de Dieu. Mais c'est bloqué parce que Satan a fermé ça. C'est ça qu'il faut qu'on est devenu des personnes mortes. La Bible dit donc qu'on est mort, vous mangez le fruit, vous allez mourir. Ce n'est pas la mort physique, c'est-à-dire d'être éloigné, d'être bloqué, de recevoir les potentiels qui vous permettent à vivre en amour ou bien avoir l'espérance de l'amour qui vient du côté de Dieu. C'est ça. Je vous remercie parce que je vais prendre une deuxième phase. Merci beaucoup. Je vous aime et que Dieu vous bénisse et que vous continuez à vérifier ces choses et commencez à faire un nouveau départ. Parce qu'à partir de maintenant que vous comprenez, vous écoutez, vous comprenez ceci, la vie ne serait plus la même. À vous. Merci beaucoup. Je suis disponible. Merci. Je vous aime.